tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va vous présenter notre chien Arlo. Donc aujourd'hui on va vous le présenter. Donc voilà, un petit peu vous parler de sa race, comment on a fait pour l'avoir, etc. Ouais. Donc là j'ai pris le petit carnet. Donc alors nous avons donc recueilli ce chien donc à la SPA. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici dans le petit i. On l'a récupéré à la SPA il y a un an. Peut-être pas un an tout pile jour pour jour, mais c'était au mois d'avril. Ça va faire un an qu'on l'a, ouais. Ouais, ça va faire un an, ou ça fait déjà un an qu'on l'a. En fait de base on n'était pas parti pour prendre un animal. Et je sais pas, d'un coup en fait on s'est décidé à vouloir en prendre un. Et on s'est dit du coup pourquoi pas aller à la SPA. Voilà, au lieu de laisser les pauvres petits chiens. Oh il fait des bisous. Laisser les pauvres petits chiens du coup comme ça, voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et on était du coup parti sur l'objectif de prendre un chien en SOS, parce que bon on n'avait pas forcément les moyens de payer un chien, donc voilà. Et on avait remarqué du coup Arlo, on avait été directement sur le site de la SPA et on l'avait remarqué sur le site et il nous a plu, donc voilà. Donc du coup, alors, donc comme on vous l'a dit, il s'appelle donc Arlo, donc je vous écrirai ici son prénom. Alors donc sa date de naissance, donc il est né le 1er 05 2012, donc il va avoir 8 ans, c'est ça? Ouais. 8 ans. Il va avoir 8 ans. Quand on l'a récupéré, donc il en avait 7, vu que ça fait un an qu'on l'a. Donc c'est un mâle. Et du coup, sa race, c'est un setter anglais. Donc en fait, c'est un chien de chasse. C'est ça. Un chien de chasse. Et puis bon, il chasse pas. On l'a pas pris pour ça. Mais voilà, de base, il est fait pour ça. Ah, moi, Loulou, montre ta petite tête. Il veut pas, il fait le timide. Il fait pas de dos. Donc voilà, au niveau de sa robe, donc ce qu'on appelle la robe c'est la couleur, on appelle ça comme ça chez les chiens. Donc il est tricolore et il a le poil demi-long. Voilà, donc nous on l'a coupé parce que c'est vrai que là il commence à faire chaud. Et il faut avouer qu'il perd beaucoup ses poils. Quand on passe le balai, c'est pas un poil qu'on récupère, c'est carrément... c'est des touffes quoi. Une touffe de poils. Ouais, donc ne serait-ce que pour lui déjà, c'est plus agréable, il aura moins chaud. Et puis pour nous ça fait moins de ménage. Oh ça y est, tu montes ta petite boubouille. Ouh j'adore, j'ai boubouille là. Ce que j'aime le plus c'est ça là. Les petites babinettes là. Voilà, donc sinon pour un petit peu l'identité du chien, on va vous parler un petit peu de comment il est avec nous, ce qu'on lui donne à manger, à quoi il joue, etc. Donc toi tu dirais quoi, qu'il est comment avec nous? Avec nous, depuis qu'on l'a récupéré, au départ il était vraiment hyper collant. Ouais. Ouais, à chaque fois qu'on allait dans une pièce, une collée, on pouvait pas faire ce qu'on pouvait. Ouais. Et maintenant, depuis qu'on l'a, il fait sa vie quoi. Il fait sa vie, s'il veut aller dehors, il va dehors, et s'il veut aller faire dodo, il va faire dodo. Ouais, je sais pas comment il était du coup avant, mais d'après ce qu'on a compris, quand on l'a récupéré, ils l'ont retrouvé attaché à un poteau, donc voilà. Et apparemment il ne sortait pas beaucoup. Il a un petit problème au niveau du coup de des pattes arrière, enfin du train arrière. Il a pas de problème pour marcher, mais il fatigue très vite. Donc du coup ce qu'on nous a dit c'est essayer de lui faire beaucoup de sport. Et sachant que on a quand même un grand terrain, donc on essaye de le faire courir. Voilà, le faire courir avec des jouets, des ballons, des trucs comme ça pour que il puisse du coup se muscler. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est beaucoup mieux. Avant il fatiguait au bout de... Au départ qu'on l'avait... 5 minutes quoi, même pas. Au départ qu'on l'avait, il pouvait pas s'asseoir sur ses pattes arrière. Ouais, en fait il restait pas assis, il glissait en fait. Et maintenant il arrive à rester assis facilement 5-10 minutes quoi. Donc voilà pour ça. Au niveau des jouets, on n'a pas acheté grand chose. On avait des vieux ballons qui traînaient par là, donc on a pris les ballons. On essaye aussi de temps en temps de lui acheter, je sais pas si vous connaissez, du nerf de bœuf. Là en fait c'est en forme d'os, mais c'est à base de nerf de bœuf. Donc ça pour qu'il fasse ses dents et puis pour qu'il s'amuse. Il y a quoi aussi, ce qu'on a fait récemment c'est qu'on avait un vieux Draus. Un vieux Draus, et du coup il était tout déchiré, et puis ce qu'on s'est dit pourquoi pas en fait faire des nœuds à l'intérieur. Donc en fait on l'a agrandi, enfin on n'a pas agrandi, mais comment on a roulé, entortillé le Draus et on a fait plein de nœuds dedans.
Ce qui fait que bah voilà, de temps en temps on lui lance, voilà, il aime bien aller le chercher, etc. Sinon non, il n'y a pas grand chose en jeu. Bon, des fois quand les enfants laissent traîner les jouets, et bien il marchouille. Voilà, ça arrive que voilà, il y a eu plusieurs fois, c'était quoi? Je crois que c'était pas des caplas ou je sais plus ce que c'était, ou des lettres. Je crois que c'était des lettres. Des petites lettres que Maëlie avait aimantées. Voilà, aimantées, il les a clairement bouffées. Donc on essaye de pas trop du coup mettre de jouets à traîner. Maintenant il touche un peu moins. C'est vrai que maintenant il sait que qu'il n'a pas le droit. Qu'il n'a pas le droit d'y toucher et donc voilà. Après en fonction de la nourriture. Tu veux en parler ou Au départ, au niveau de nourriture, on prenait des croquettes spéciales pour chiens stériles. Ouais, parce qu'il est stérilisé du coup. Mais question qualité-prix, c'était trop cher. En qualité, ouais, mais niveau prix, enfin on en avait pour 65 € le paquet de... Après c'était un paquet de 15 kilos il me semble. 15 kilos et 12 ou 15 kilos, mais ça revenait à trop cher. Ouais. Donc du coup, bon bah, on est resté sur la gamme stérile et chien quand même assez âgé. Et du coup, on est parti sur des croquettes de supermarché, hein, clairement. Voilà, clairement c'est... On n'a pas trop le choix en soi, enfin voilà, on peut pas... C'est pas évident de payer des croquettes aussi chères, surtout que bon, il mange quand même pas mal. On lui met, en fait on a un petit gobelet à peu près grand comme ça et on lui met du coup la quantité du gobelet une fois le matin et une fois le soir, donc 2 fois par jour. Donc il a à peu près entre 300 et 400 grammes kilos. Oui, bien sûr. Entre 300 et 400 grammes à peu près par jour. Donc voilà, pour un chien qui bouge pas tellement. De base, le vétérinaire il nous avait conseillé de lui donner 3 fois par jour. 3 fois, voilà, mais couper vraiment, mais enfin c'est un peu chiant, donc on préfère lui mettre 2 fois et on lui met voilà une grosse quantité que qu'en faire 3 fois. Et... Sinon, au niveau des sorties, on le sort pas tant que ça parce que vu qu'il y a un grand jardin et puis il demande pas plus que ça, il est habitué, donc voilà, ça arrive de temps en temps de le faire marcher un peu plus, mais comme on vous a dit, il fatigue très vite, donc voilà, on préfère ouais, c'est ça en fait, il se traîne, donc on préfère qu'il se fatigue lui-même tranquillement dans le jardin et quand il a envie de rentrer, il rentre. Sinon après voilà, au niveau de son coin dodo, il a pas de coin spécifique pour lui, enfin nous on lui autorise de monter sur le canapé et sur l'autre petit bord qu'on a à côté, le petit banc, on met juste des protections avec des plaids pour pas qu'il abîme le canapé. Mais c'est pas un chien qui est chiant, qui gratte tout le temps. Ou que, avant on lui donnait une couette par terre, mais ça faisait trop fouillis, trop poussiéreux, trop... Ça prenait de la place. Ouais c'est ça, et puis même je sais pas, c'était pas... Ça faisait pas très esthétique, donc du coup on a décalé un peu le banc du canapé, puis il se met dessus et puis... Voilà, des fois il vient avec nous sur le lit, enfin voilà, c'est pas... Voilà, sinon pas grand chose d'autre à dire. En ce qui concerne pour lui couper les poils, on utilise une tondeuse tout à fait basique. Voilà, pas une tondeuse spéciale chien, hein. Tondeuse, voilà, tout à fait basique, normale, et puis on coupe en fonction de la longueur. Ouais, voilà, de la longueur souhaitée. Voilà, parce que du coup on voulait aussi vous parler du produit qu'on utilise donc pour le laver. Hop, donc c'est celui-ci. Alors, le Veto Canin. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà. Donc le Veto Canin. Donc en fait celui-ci c'est un shampoing donc anti-odeur qui élimine durablement les odeurs et il y a 0% de parabènes et de silicone. Voilà, donc c'est élaboré du coup par des vétérinaires. Et franchement il est super. C'est plus pour toi. Du coup ça c'est moi qui le sait que il y a que toi qui sais parce que c'est plus toi qui le lave. Donc, au niveau odeur du shampoing c'est pas désagréable. Non, c'est un peu mentholé. C'est un shampoing qui est mentholé. Après au niveau même des puces on n'est pas du tout embêté. Oh non, il a 0 puce. Ah ouais, il a 0 puce. Ouais, c'est vrai que... Depuis qu'on a le chien, il a attrapé aucune puce. On lui a donné des pipettes de temps en temps, on lui en donne pas tout le temps parce que du coup on voit que il en attrape pas, donc... Tu veux faire un dodo? Donc du coup on voit pas trop l'utilité. Le vermifuge c'est pareil, voilà, il a pas trop de problèmes à ce niveau là. Et sinon tu utilises une brosse... Une brosse basique. Enfin en fait de base, il y a des petits... un petit picotis. Je sais pas si on peut voir, voilà. Et en fait de base cette brosse elle est pour enlever les poils
mais pas directement sur l'animal. J'ai vu ça qu'après quand j'ai acheté. C'est une brosse en fait qui enlève les poils sur les vêtements. Et au final on s'est dit bah pourquoi pas, les picots sont pas du tout irritants, c'est quand même assez doux. Pourquoi pas utiliser bah, du coup pour le brosser voilà tranquillement hein, sans aller comme un fou. Mais et c'est super bien pour enlever les poils et franchement c'est top. Donc vous pouvez trouver ça du coup pareil en grande surface. Je sais pas comment on appelle ça, une brosse, je sais pas. Non, je sais pas. Brosse silicone ou j'en sais rien. Donc voilà, c'est vrai que ces deux combos là, c'est nickel, c'est parfait. Voilà, bah sinon quoi dire d'autre, pas grand chose. Hein. Non, après question réseaux sociaux pour le chien, il a 2 réseaux. Il a un Instagram. Ouais, donc l'Instagram il est du coup dans la description. Et un autre réseau social que c'est moi qui gère ce réseau. Je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Yumi Pets. C'est un réseau qui vous. C'est comme un blog en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme un blog. Vous pouvez mettre tout n'importe quel animal dessus, que ce soit des poissons, des reptiles, des rongeurs, des chiens ou des chats. Donc moi j'en ai créé un. Donc c'est. De toute façon au pire je le mettrai dans la description aussi. Donc en fait c'est comme un blog et vous mettez des photos, des articles et des trucs comme ça. Et puis après les gens viennent vous suivre et vous suivez d'autres personnes etc. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, si vous aimez bien faire ce genre de choses et regarder les photos, pourquoi pas. Donc je vous mettrai du coup également le lien dans la description. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Si vous avez du coup des questions qu'on n'a pas forcément abordées, et n'hésitez pas du coup à les mettre dans les commentaires. Et voilà, si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas. Et puis nous on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.